l'info de l'arrondissement qui reviendra à 8h30. Besoin de changer d'air? Oui, mais avec Green Cool, c'est le revendeur de référence de la marque Daikin. Des climatisations qui rafraîchissent en été et chauffent en hiver. Avec Green Cool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. 080 77 13 27. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. À nouveau, nous sommes en direct, bien sûr, pour un nouveau 8h08. Revenons dans le cadre de ce week-end. Le baratineur à Tineur va vivre cette toute dernière soirée. Et pour marquer l'occasion, eh bien, son patron organise 2 événements festifs durant la kermesse du village. Un bal des jeunes, c'est demain, vendredi. Et puis un concert samedi. On va en parler avec Rémi Dawans, gérant du baratineur, pour ce dernier week-end d'exception. Bonjour Rémi. Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Alors, on vient de le dire, on vient de le préciser. Donc ce week-end, c'est vraiment un moment un peu particulier pour toi. Est-ce que tu peux évidemment nous expliquer le pourquoi du comment? Oui, effectivement. Donc après quelques belles années, beaux concerts, eh ben je décide de fermer les lieux du baratineur. Pourquoi? Tout simplement, j'ai vendu la maison et donc je dois partir évidemment pour d'autres aventures. Et donc c'était l'idée pour moi de marquer le coup en fêtant une dernière fois comme il se doit. Le baratineur, tout simplement. On peut rappeler un peu quel était le concept finalement du baratineur? Donc le concept du baratineur, c'est simplement un lieu de découverte culturelle, de concerts, tout simplement, d'accueil de tout le monde, quoi. Donc c'est prévu pour tout le monde, pour accueillir petits et grands et faire découvrir des super concerts conviviaux, etc. Alors, tu viens de le dire, ton bar, le baratineur, va donc vivre évidemment ces dernières soirées. Tu as voulu marquer le coup justement pour cette fermeture. Comment exactement? En marquant le coup, en proposant 2 soirées complètement différentes, ouvertes à tous. Donc avec le bal de la fête, dans le cadre de la kermesse, en accueillant des DJ de la région de renom comme Damien Genin, DJ Dams et Mike Grosjean, Mike Gizmo, pour le vendredi. Et le samedi, un super concert du groupe Hello I'm Not Johnny Cash, qui va permettre de découvrir du vrai rockabilly des années 60, 70, du bon rock, des années d'Elvis. Voilà. Voilà, ça va être joyeux, géant. Tu as voulu finalement rester fidèle à cet esprit. Donc tu as choisi d'organiser durant cette fête la kermesse du village. Cette ambiance tout à fait festive et particulière finalement, c'est important pour toi d'associer, j'imagine, les deux, hein? Oui, c'est ça. Donc au fait, chaque deuxième week-end de chaque mois, les portes étaient ouvertes du baratineur pour découvrir un concert. Et donc ça tombe chaque année durant la kermesse du village. Donc l'idée, c'était de pouvoir justement proposer le bal dont le comité ne faisait plus. Donc j'ai décidé de le reprendre à mon échelle, évidemment, de pouvoir accueillir toute cette jeunesse qui voulait faire la fête pour débuter la kermesse du village. Donc voilà. Alors concrètement, pour les auditeurs qui nous écoutent fidèlement, qu'est-ce qui est prévu pour ce vendredi et samedi? Donc comme je le disais tout à l'heure, donc le vendredi, on accueille Damien, DJ Dams et Mike pour un bal. Donc au départ, je voulais le faire en open air. Maintenant, vu la température, j'ai décidé de mettre de quoi couvrir et chauffer cet espace. Donc on accueille les gens à partir de 20h. De 21 à 22h, il y a un happy hour, une boisson achetée, une offerte. Et donc on fait la fête jusqu'à 3h du matin. Tout simplement, ça c'est vendredi. Et samedi, on ouvre le baratineur, donc en concert intérieur, pour faire trembler la scène et le bâtiment comme il se doit, une dernière fois avec le groupe Hello I'm Not Johnny Cash. Donc des bonnes reprises des années 60-70, comme je le disais tout à l'heure. Le bal des jeunes de demain vendredi soir, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, hein. Exactement. Et c'est aussi forcément un clin d'œil au baratineur, hein. Oui, c'est l'esprit, hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir être ouvert à tout public en proposant aussi bien des soirées gratuites que des soirées payantes qui me permettent de rémunérer tout simplement les artistes. Mais voilà, j'ai tenu vraiment à faire ce clin d'œil-là en faisant le bal de la fête le vendredi, en ouvrant les portes à tout le monde. Et pour samedi, à quoi peut s'attendre le public ?
Donc samedi, on va s'attendre à une soirée, un concert extraordinaire. 4 musiciens dans ce petit bar avec une acoustique incroyable, du bon rockabilly comme je le disais, un Christophe Voisin, le chanteur créateur du groupe, qui a une voix incroyable. Donc ça c'est le concert dans le Baratineur, faire vibrer, faire trembler cette scène une dernière fois tous ensemble, un moment convivial, mythique, intimiste. Voilà, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je souhaite. Pouvoir clôturer ce chapitre et pouvoir réécrire un nouveau avec vous, tout simplement. Rémi, comme on veut toujours en savoir plus, pourquoi as-tu décidé de fermer le Baratineur ? Donc j'ai décidé de fermer le Baratineur, tout simplement. J'étais sur de nouveaux projets futurs, mais qui malheureusement n'aboutissent pas. J'ai eu quelques soucis de santé, d'ailleurs je m'excuse à tous mes clients, amis, collègues pour ce moment où on ne me voyait plus, tout simplement. Je reprends du service maintenant, tout va mieux, mais une page se tourne. Voilà, le bâtiment, c'était une décision privée, personnelle, de fermer ce lieu parce que le bâtiment n'était pas encore officiellement à moi à 100%. On était copropriétaire avec Véronique, ma maman, et donc après quelques décisions et soucis de cohabitation, on a décidé de revendre ce bâtiment, tout simplement. Alors, comme il ne faut jamais dire jamais, est-ce qu'on peut espérer un jour retrouver cette ambiance festive ailleurs ou sous une autre forme peut-être ? Bien sûr, évidemment. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours un projet dans la tête et donc je suis en train de mettre sur pied évidemment la suite du Baratineur. Donc restez attentifs, il y aura vraiment un second Baratineur 2.0 ailleurs certes, mais tout autant festif et accueillant et convivial pour vous tous. Alors qu'est-ce que tu aimerais dire dans ce 8h08 aux gens qui nous écoutent et qui hésitent encore à venir ce week-end ? Il ne faut pas hésiter, il faut clôturer ensemble ce chapitre et il y en a pour tous les goûts, hein, évidemment. Il y a le comité de la fête à Basse-Bodeux aussi qui organise des festivités. Donc le samedi, eux, ils ont le blind test. Ceux que ça n'intéresse pas de venir au concert, évidemment, il y a encore des tables de libre au blind test à la salle des fêtes par le comité. Et donc voilà, il faut venir à Basse-Bodeux ce week-end. Il n'y a rien à faire, c'est une ambiance conviviale, chaleureuse. C'est un petit village qui vraiment mérite d'être connu pour ses activités, ce comité des fêtes, le Baratineur, tout ça. Donc il faut vraiment pas hésiter à venir fêter tous ensemble ce chapitre qui se ferme. Mais qui ne fait que réouvrir, réinventer l'avenir ensemble tout simplement. Une ou deux infos pratiques éventuellement pour ce week-end ? Oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le Baratineur ouvre ses portes demain à partir de 20h pour le bal et samedi à partir de 18h pour le concert. Et donc toutes les infos pratiques sont sur les réseaux sociaux, sur la page du Baratineur et sur la page du comité des fêtes de Basse-Bodeux. Très bien. Rémi, en un mot, un dernier mot en tout cas dans ce 8h08, en une phrase, hein, si tu devais résumer ce week-end au Baratineur, c'est quoi ? Ce week-end, c'est la fin d'un chapitre, c'est des échanges, c'est un remerciement à vous tous pour ces moments passés tous ensemble au Baratineur. Ça va être convivial, ça va être mythique, vraiment. Soyez de la partie pour pouvoir écrire ce nouveau chapitre ensemble et pouvoir clôturer et fermer cette page tous ensemble comme il se doit. Voilà, il y aura aussi un peu d'émotion évidemment. Hein. Évidemment. Voilà, un grand merci en tout cas Rémi d'être passé dans le 8h08 que l'on peut revoir sur la page Facebook Impact News. Demain, autre sujet en cours pour terminer la semaine. On revient dans un petit instant après la pub. Jazz à Verviers Musique Festival 19e édition du 6 au 27.